Pour éditer et publier des articles sur un site Joomla, les utilisateurs doivent avoir les permissions appropriées. Vous pouvez par exemple déterminer que tel utilisateur aura un droit de soumettre un article mais pas de le publier, alors qu'un autre aura tous les droits. Dans ce tutoriel, nous allons parcourir les différents droits d'accès Joomla et vous expliquer quelles sont les restrictions d'accès associées. Veuillez accéder à la page de gestion des utilisateurs depuis le bouton Gestion des utilisateurs. Dans le tutoriel précédent, nous avions créé un utilisateur, Jean-Charles, associé au groupe enregistré. Veuillez cliquer sur celui-ci. Nous retrouvons dans les détails de l'utilisateur les groupes subdivisés en deux sections. Tout d'abord, la section Public Front-End qui contient les différents droits d'accès de la partie publique de votre site. Un utilisateur qui possède un droit front-end ne pourra pas se connecter dans l'interface d'administration de votre site. Et la section Public Back-End qui contient les différents droits associés à l'interface d'administration de votre site. Un utilisateur qui possède des droits back-end aura automatiquement le droit de se connecter à l'interface publique de votre site. Dans la section Public Front-End, nous retrouvons tout d'abord le groupe utilisateur enregistré qui permettra à l'utilisateur uniquement de proposer un article sans les droits de publication. Le groupe auteur permettra de proposer des articles ainsi que d'éditer ses propres articles également sans droit de publication. Ensuite, le groupe éditeur permettra de proposer des articles, d'éditer tous les articles mais toujours sans le droit de publication des articles. Enfin, le groupe rédacteur pourra éditer tous les articles, mais également les publier. Dans la section Public Backend, nous retrouvons le groupe gestionnaire. Les utilisateurs de ce groupe auront les mêmes droits que les utilisateurs du groupe rédacteur, mais pourront en plus se connecter à l'administration du site et d'éditer les menus ainsi que les articles dans l'administration. Puis le groupe administrateur, celui-ci possède les mêmes droits que le gestionnaire, mais peut en plus administrer les composants, modules et plugins. Par contre, ce droit ne permet pas par exemple d'accéder à la gestion des langues des utilisateurs ou à la gestion de la configuration du site. Enfin, le groupe super administrateur peut tout faire dans le système, c'est l'utilisateur par défaut qui est créé lors de l'installation de Joomla. Je vais attribuer le groupe administrateur à cet utilisateur, puis cliquer sur Sauver. Cliquez ensuite sur le lien Déconnexion et je me reconnecte à l'administration du site avec les informations de cet utilisateur. Cet utilisateur est lié au groupe administrateur. Si je déroule le menu Site, celui-ci ne peut pas accéder à la configuration générale du site. Dans les extensions, celui-ci peut uniquement gérer les modules et les plugins. Et les outils à sa disposition sont limités.